messieurs les présidents des instances de gouvernance du GIPROM, à savoir cher Roger, cher Jean-Luc, monsieur le conseiller médical et scientifique, cher Patrick, mesdames et messieurs les journalistes, chers collaborateurs, collègues, amis et partenaires. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi dans l'espace Hervé Azalou, dont je remercie surtout les équipes du dépistage qui n'ont pas compté leurs heures pour aménager cet espace pour la circonstance. Hervé Azalou, éminent professeur de médecine auquel j'aime à rendre hommage pour tout le travail accompli pour la santé de Martiniquais. Le registre des cancers, mais également le lancement du dépistage organisé sont autant d'exemples qui immortalisent d'une certaine manière sa mémoire. D'ailleurs, je profite pour vous annoncer qu'un mur du salon d'accueil de la direction à côté sera consacré à ces grandes figures, ces géants, ces grands noms de la cancérologie martiniquaise. Je peux citer quelques noms: le docteur Patrick Escarmont, fondateur et premier président de l'ANREC, le professeur Hervé Azalou, déjà cité, fondateur et second président de l'ANREC, le docteur Marie-Josée Dorival, troisième président de l'ANREC, et bien entendu Roger Toussaint, dont l'implication aussi bien au CHUM, à la lutte contre le cancer, à l'ANREC et au GIPROM a toujours été exemplaire et signalé, notamment en termes d'endurance, comme la classe d'ailleurs, le relais pour le vie. Donc vous êtes effigie, cher président. Ce mur sera inauguré au début d'année 2020 et je ne manquerai pas de vous informer tous en fonction de l'agenda, mais c'est un mur auquel je tiens car ça rend hommage à toutes ces personnes qui ont œuvré pour la cancérologie martiniquaise. Tout cela pour vous dire l'émotion qui m'envahit en ce moment où je dois prononcer un discours inaugural. En réalité, ma participation est bien modeste et bien plus que modeste, car je marche vraiment, et je le dis avec sincérité, sous des traces de géants, ce qui m'oblige à une très grande humilité et surtout le respect digne de sagesse, car nombreux sont celles et ceux qui ont œuvré, donné de leur temps, de leur courage, de leurs biens financiers et autres, pour que la cancérologie martiniquaise se construise et nous donne aujourd'hui ce bel outil dont nous pouvons jouir avec fierté et surtout reconnaissance. Vous mesurez donc tout l'honneur qui m'est fait de m'exprimer en cette circonstance, car ce matin encore je le pensais, depuis que j'ai croisé la route, maintenant depuis 10 ans, du docteur Escarmont, dont j'en fais un modèle par sa rigueur, son endurance et sa détermination, qui a toujours privilégié le service public et l'intérêt général, même en dépit de son propre gain. Cela me sert d'exemple et je vous invite à vous en inspirer d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard si notre plateforme est portée par une structure publique, donc un mouvement d'intérêt public. Devrais-je dire inauguration pluvieuse, inauguration heureuse? Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui malgré le temps. Et je sais quelques désagréments que cela a déjà causé par-ci par-là. Le dépistage organisé des cancers mobilise des milliers de citoyens chaque année. Je dis bien des milliers de citoyens chaque année en Martinique. J'ai entendu 27 000 invitations potentiellement envoyées. Et permet de sensibiliser la population, prise dans toutes ses composantes, peu importe sa composante sociale, contre le cancer du sein, du côlon, du col de l'utérus, et de leur donner la possibilité de faire un dépistage gratuitement. Nous devons rester solidaires face à ce fléau qui touche encore en 2019 pas moins de 1500 Martiniquais. Il est donc indispensable que nous soyons tous unis dans ce combat, que nous faisons ensemble plateforme, que nous rassemblons en dépit de nos différences, de nos exclusives, dans un seul sens pour pouvoir ensemble mener une lutte réussie, par France d'ailleurs, contre le cancer. Le CRCDC, excusez-moi, j'ai eu encore du mal avec cet acronyme, c'est aussi pour le citoyen, les communes et les associations, toutes les parties prenantes telles qu'elles soient, de s'investir pour une cause martiniquaise au travers de nombreuses actions, on a cité quelques-unes rappelées, qui sont mises en place. L'année dernière a été une belle réussite, mais cette année dépassera certainement nos espérances, j'en suis sûr. Nous avons relevé le challenge grâce à la mobilisation de tous, d'accroître l'ampleur des dépistages, d'améliorer les taux de participation déjà au-dessus de la moyenne nationale. Nous avons relevé le challenge grâce à la mobilisation de tous, d'accroître l'ampleur des dépistages, d'améliorer ce taux, mais quand je dis nous,
ce n'est pas uniquement le CRCDC, mais l'ensemble de ses partenaires. Aujourd'hui, notre objectif est de fédérer l'ensemble des acteurs autour du dépistage et de la prévention des cancers, notamment la prévention primaire. Nous mettrons de fortes valeurs de solidarité et d'échange avec les institutions, les élus et les citoyens. Le comité de démocratie sanitaire de la PROM, dont le président, M. le député Jean-Philippe Miller, actuellement en mission parlementaire, s'excuse pour son absence, travaillera également sur ce sujet d'intérêt, qu'est le diagnostic précoce des cancers à la Martinique, dans le cadre des travaux de ce comité démocratique. Je ne peux que féliciter largement toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet CRCDC, car c'est une très belle réussite. Je tiens à remercier particulièrement le docteur Fabien Nouré, conseiller médical et médecin inspecteur anciennement membre de l'équipe de l'ARS Martinique, qui y a œuvré de manière acharnée et endurante, également référent cancer. Le docteur Catherine Bachelier, excusez-moi, je suis désolé. Le docteur Boulanger, dont je sais l'implication et la motivation à faire avancer notre CRCDC. Elle sera d'une certaine manière la patronne, car c'est votre rôle, celle qui donnera le cap à ce centre de dépistage. Qu'elle soit assurée de ma confiance et de mon soutien. Les équipes de coordination, M. Stéphane Michel, pour le dépistage du côlon, mais également le système d'information, dont il aura la stabilité avec le RGPD. Il sera aussi mon référent en ce qui concerne la gestion administrative et financière du département CRCDC. Madame la sage-femme Valérie Grabin, en charge du dépistage du col de l'utérus, à laquelle j'ai aussi confié la mission de contrôle de la qualité du service rendu à la population, mais également la charte, puisqu'on a adhéré à la charte Marianne, des services à la population. Donc aussi Natacha Joseph Monrose, vous avez vu le charisme tout à l'heure dans ses présentations, qui est en charge du cancer du sein, et aussi la communication, cela ne vous a pas échappé, au sein du CRCDC. Je sais pouvoir compter sur elle et largement bénéficier de sa rigueur et de son professionnalisme. Cela m'a été largement démontré à l'occasion notamment de la préparation de cet événement, parce que je recevais des WhatsApp à 23h33. Hier. Madame Audrey Pommier, attachée de recherche clinique, qui a été mise à la disposition du registre pendant plusieurs années sur des études d'intérêt. Je connais la qualité de ses productions scientifiques et son sens du bien faire pour la collectivité. Nul doute qu'elle réussira avec nous aux côtés du docteur Bachelier. Excusez-moi, je suis Elle travaillera avec le docteur Boulanger et le docteur Patrick Escarment, bien entendu, notre conseiller scientifique et médical au niveau de la plateforme régionale. Mais tout cela ne pourra pas se faire sans l'aide précieuse, constante et efficace de nos trois assistantes en santé publique. Mesdames Géraldine Thomasy, Aurélie Thomasy, c'est pas fait exprès, elles m'ont juré, et Ludwig Nesmond. Des femmes actives, toujours soucieuses de qualité du service et de l'accueil aussi bien des usagers que des professionnels, plus particulièrement nos radiologues de seconde lecture, dont je sais le temps que vous leur consacrez, je suis un peu jaloux, mais je vous en veux pas. Mais je n'oublierai pas ma précieuse collaboratrice, gestionnaire administrative et comptable, et également assistante de direction, Jessica Carr, qui travaillera à mes côtés, mais aussi avec l'agent comptable et avec la secrétaire générale aux anges de la BLM, qui me seconde avec loyauté et professionnalisme depuis 2008. Et je pense que l'équipe de gouvernance est enfin posée. Enfin, je remercie le directeur général de l'ARS, le docteur Jérôme Vivier, qui avant même de prendre ses postes à la tête de la santé de notre pays, s'est toujours mobilisé pour la cause des ultramarins et surtout la stratégie de lutte contre le cancer dans nos territoires. Je ne lui apprendrai rien du dépistage. Ou encore les soucis transversaux, car il a été à l'origine de la plupart d'entre eux. Et je le disais en introduction, que je marchais sous les traces de géants, et c'est avec humilité et gratitude que j'approche ce travail, car je sais qu'il est largement accompli, et que je me positionne simplement en petit soldat à vos côtés. Je suis très heureux de recevoir le directeur général de l'assurance maladie, M. Kim, que je n'avais pas encore le privilège de rencontrer depuis sa prise de fonction, mais c'est fait, on se rencontre en bilatéral, je pense, en janvier. Mesdames et messieurs, le CRCDC 9C2 est l'exemple parfait de l'union qui fait la force. Je dis bien de l'union qui fait la force. Roger, tu l'as voulu, nous y sommes. Nous avons tous travaillé main dans la main pour faire du dépistage organisé du cancer à la Martinique une vraie réussite, au service d'une cause qui mérite que chacun y soit sensibilisé. Alors aujourd'hui, je
suis encore heureux de le répéter, d'accueillir ce nouveau centre au sein du JPRAN, enfin de la plateforme de construction de la Martinique, et de participer au développement de la plaque. Grâce à vous tous, nous avons pu rassembler nos différences, pour une fois, pour toutes. Et j'espère que cette fois-ci, on ira, tel un train, avec tous ces wagons, poursuivre la construction de notre et cet édifice, dont je sais le service que sera rendu à la population. Et en tout cas, bravo à tous.